Mes amis, aujourd'hui, on traverse du côté de l'Ontario pour aller sur le lac Ontario, Chinook, Steelhead, la truite arc-en-ciel, peut-être un peu de tout. Suivez-nous, beaucoup d'actions en vue. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Prince Craft. Les moteurs hors bord Mercury. Et Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Comme je vous disais aujourd'hui, je suis sur le lac Ontario, mais pas seul. J'y vais avec mon chum Alain. Salut Alain, puis merci beaucoup d'être là. Le défi aujourd'hui, c'est de prendre un gars qui habituellement fait toutes sortes d'autres sports sauf la pêche, puis de faire aimer la pêche. Qu'est-ce que tu as de besoin pour aimer ça? Une bonne journée de pêche avec beaucoup de poissons, ça serait un plus. Bonne journée de pêche, c'est sûr. Tu es en ma compagnie, beaucoup de poissons. On verra ça tout à l'heure. La gang, le défi est lancé. On va faire un pêcheur avec. Ah ouais, viens-t'en. Alain, tu vas venir te battre, mon chum. Oh, j'ai un poisson, ça. Deux petits poissons, Alain, qu'on va rentrer. On vient de commencer. Deux petits poissons qu'on va remettre à l'eau immédiatement pour pouvoir réinstaller nos lignes comme il faut. Bouge pas, mon beau. Bouge pas, mon beau. Tu retournes à l'eau. Tiens, c'est remis à l'eau. Faut tout réinstaller les lignes après, Alain. OK. Oh, attends un petit peu. Laisse-toi un peu de jeu parce que tu as un plus beau poisson. Il est pris Bon, dans... notre poisson est pris dans le fil. Non, OK, il est dépris. OK. Laisse-le descendre. C'est parfait, c'est notre poisson, Alain. Regarde ça. Hey! Super, Ça commence bien, ça commence bien. Il y a eu beaucoup de temps de sauver grâce au travail puis à la collaboration de mon ami Yvan Charrois. Il nous a dit dans quelle profondeur pêcher, de quelle façon pêcher, puis tiens, on a pris un premier poisson. Ton premier saumon du lac Ontario. Oui, monsieur. Pas de menterie, Alain, ça fait combien de temps qu'on a installé les lignes? J'ai même pas fini d'installer la dernière. La dernière. Puis on a déjà deux poissons, un petit, puis un beau saumon. Ouais. Je vais continuer à réinstaller les lignes, puis on va s'amuser, je pense, aujourd'hui. Ce qu'on fait présentement, j'installe une tricheuse. Une tricheuse, c'est un émerillon qu'on va venir
fixé juste après la corde de ma ligne principale. Je vais laisser une dizaine de pieds en arrière, puis je viens attacher mon leurre. Fait que sur la même canne à pêche, je vais avoir 2 leurres. Mais si, un exemple, ma ligne est à 70 pieds présentement, bien, ce que je vais faire, c'est qu'avec la tricheuse, l'arc qui va être produite par le monofilament avec sa friction dans l'eau va faire une courbe comme ça, puis ma tricheuse va venir se centrer. Fait que on va parler d'une pêche à 70 pieds avec mon leurre principal et à peu près à mi-chemin avec mon deuxième leurre. C'est important de vérifier pour s'assurer que notre leurre s'en va bel et bien derrière le fil, puis tout ce qu'on a à faire, on remet ça dans notre downrigger, puis on attend. On devrait avoir du résultat. On se donne 2 chances, en tout cas. Cette semaine, Anthony, on parle sécurité, les vêtements de flottaison individuelle. Exact, Kenny. Aujourd'hui, sur le marché, on a des produits de qualité qui s'offrent à nous, beaucoup moins encombrants. Les anciens gilets de flottaison étaient très volumineux, très grossiers, très peu esthétiques aussi. Aujourd'hui, on a des produits là, qui sont adaptés pour nous. Il faut le dire aussi, parce que les anciennes ceintures, ils se retrouvaient souvent dans le fond du bateau. Exact. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de raison de pouvoir les porter. Là. On a un produit qui est la formule manuelle, qu'on peut juste tirer sur l'embout pour pouvoir faire le gonflement. Sinon, la veste automatique qui peut être aussi sous forme manuelle. Par contre, du moment qu'on va être submergé, elle va gonfler. Si notre veste a déjà été gonflée, est-ce qu'il faut en racheter une autre? Comment ça fonctionne? Non, il y a des petits kits qui se vendent, là, qu'on a une petite pastille qu'on va pouvoir réintroduire dans le mécanisme. On s'assure que le mécanisme soit à la couleur verte, comme de quoi il est bien activé. Comme ça, c'est sécuritaire, puis on est assuré qu'il est en fonction. Donc, on n'a plus d'excuses. Vêtements de flottaison, on l'apporte. Exactement. Merci, Anthony. Et vos marchands Écotonde vous souhaitent bonne pêche en tête sécurité. C'est bon, Alain. Rille pas trop vite. Il n'y a rien qui presse. Ça a l'air gros. C'est plus gros que tantôt. C'est plus gros que tantôt. Excellent. C'est très bien ça, Alain. On n'a pas le choix. On le laisse aller. Mais là, on a... Ça va avoir cette ligne, voilà? Oui. Ce qu'on va faire, on va mettre ça sur le neutre. Je vais ramasser les autres lignes. On va ramasser ça, puis on va se laisser de battre avec ton poisson. Quand on a un combat, c'est tout un combat. Tiens, j'amène ça ici. Puis, Alain, c'est quoi le feeling? Ça tient-tu? Hey, c'est vraiment le fun. De faire vivre ça à quelqu'un qui l'a jamais vécu en plus, c'est extraordinaire, extraordinaire. Tiens, ça, j'enlève ça. Ça va être monté. On va s'amuser avec ce poisson-là ensemble. Il a lâché prise un peu. Sais-tu pourquoi il a l'air d'avoir lâché prise? Non. C'est que le bateau s'en va dans la vague, puis on s'en va vers le poisson. Ah. C'est peut-être juste ça la raison. Donc, on va mettre ça ici. Qu'est-ce qui est important, c'est que moi, avec la puise, il faut que je sois entre toi et ton poisson. Donc, je vais monter ici. Toi, tu l'amènes tranquillement, puis tu vas le pomper tranquillement, comme je te dis. Tu le lèves, tu vas rechercher le mou doucement, il n'y a rien qui presse. Hey, D'après toi, tu as un poisson de combien de livres? Là? ouais, mais je ne sais pas. Mais il est gros. C'est ce qui est... Je veux pas m'avancer, là. D'après moi, tu as un beau poisson, un chinook d'une 20aine de livres. D'après ce que je connais de ma canne, là, on a un poisson qui va faire jouer la balance autour de 20 livres. Mais ce qu'on pourrait prendre ici avec cette même technique-là, saumon chinook, saumon coho, steelhead, la truite arc-en-ciel, c'est pas mal les espèces qu'on va prendre le plus régulièrement. Sur ton compteur de ligne, tu devrais avoir une idée de quelle distance. 33. 33, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est ça, on le pompe tranquillement vers le haut, doucement, sans mettre trop de pression, puis on redescend prendre le mou. C'est bon, OK. On arrête, on monte, exactement comme ça. Puis moi, avec la puise, si tu vois, là, j'enligne ton fil, parce que si le leurre lâche, il y a plus de chances que ce soit la puise qui le reçoive que moi. Oh, on commence à voir le leurre. Oh, t'as un beau poisson, Alain.
Attends un petit peu, je vais aller embrayer le bateau pour qu'on puisse se placer. Avance-toi de ce côté-là. il nous a vu. Avance-toi de ce côté-là. Je vais embrayer le bateau. Oh, que c'est gros. Oh, regardez-moi c'est le beau gros. poisson. Doucement, Alain. OK, là, tu rentres plus de ligne, tu recules tranquillement. Oh, Alain! On a un poisson de 23-25 livres, certain. Yes! Le poisson est dans la puise, il n'y a pas de danger. Donc, hey, Alain, notre leurre est même décroché. Tout va bien. Wow! Tout un monstre. Alain, regarde ce qu'est-ce qu'on a. Pour prendre ton saumon, tu rentres tes mains ici. Tu le ramasses aussi par sous le ventre pour le présenter à nos amis. Hey. Tiens, mon chum, je t'avais dit que je ferais mon possible pour te faire prendre ton premier saumon. Bien, mission accomplie, c'est fait. Vraiment, Oui, monsieur. vraiment trippant. Hey, Regardez-moi la grosseur de ce poisson-là, c'est vraiment extraordinaire. Alain, tu as le droit de garder 2 saumons comme ça. C'est-tu un de tes 2 saumons? Ça va être un des 2 saumons, c'est sûr. Mes amis, on va immortaliser ça avec des belles photos pour Alain, puis on revient dans l'action. Alain, de ce côté-là. Yes, sir! Le pire, c'est que... Un autre beau combat? Un autre beau combat! Écoutez les tripés, c'est vraiment le fun. Oh, qui lâche pas prise! Ah oui, c'est un beau poisson encore. Oui. Excellent. Excellent. Là, tu vas l'amener. C'est un peu moins gros. Oh, un steelhead, je pense. Oh! Doucement, c'est ça. Non. Tiens. Excellent. C'est notre poisson, c'est beau, Alain. J'ai besoin de pression. Un autre beau! Juste ça, là. Yes, sir. Ça vaut n'importe quoi. Bon, tu vas déposer la canne, tu vas tenir le filet juste comme ça ici. Et avec les pinces, je vais aller décrocher ça pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Tiens, ce poisson-là va être décroché dans quelques secondes. Oui, il était bien Oui, pris. il était piqué en haut puis en bas. Il était Le là hameçon pour est rester. cassé, le fil est coupé. Tiens, Alain, je vais pouvoir te sortir ton poisson. Tout est décroché. Un autre beau chinook. Alain, Hey. je veux juste me gâter un peu. Oui, Le tenir parce que, sérieusement, je laisse sortir les poissons, mais là, moi, de le tenir dans mes mains comme ça, c'est déjà une grande fierté. Un poisson à peu près d'une 20aine de livres, un beau combat. Mes amis, ça va être notre dernier poisson pour aujourd'hui. Demain matin, je te promets que très tôt, on va être sur le lac. On va descendre à la maison. On va aller se coucher. Wow, que c'est beau. On vient d'avoir une attaque, on va ramasser les autres lignes comme on fait, puis on va s'assurer que le combat va se faire entre Alain et son poisson. Oh. Ça a l'air pesant, ça, par exemple, Alain. Oui. Oh, oui. C'est pesant? Ce matin, on est parti, il était environ 5h30, puis on a vu le beau lever du soleil. On a des belles images de ça, c'était de toute beauté. On a commencé vraiment dans pas profond ce matin. On a commencé dans 80 pieds d'eau.
On pêchait environ à 50-60 pieds, puis on n'a pas eu une touche. Donc, j'ai appelé mon ami Yvan Charrois. Yvan, il dit, Norman, monte au-dessus de 200 pieds, pêche très profond. Les gros chinooks sont profonds, sont à une centaine de pieds. Donc, va-t'en à telle vitesse, centaine de pieds, avec des cuillères, puis ça devrait faire le travail. Bien, c'est parti, puis d'après moi, on fait le travail. Amuse-toi, mon chum. C'est très Oui, c'est fort. Il est dans son élément, il est dans l'eau. Oh! Allez, je vois ton poisson. Oh, que c'est gros! Oh, que c'est gros! On va être poli avec. Aussi. Je veux juste voir, juste pour être sûr que ta tension est bonne. Oui, on prendra pas de chance. On va juste mettre moins de tension. Parfait. C'était quoi tes expériences de pêche? De gros poissons de même, pas du tout. Pourtant, tu viens d'une famille qui aimait la pêche. Ton père adorait Mon père était la pêche. acadien, il venait du Nouveau-Brunswick. La pêche était une religion pour lui. Jeune, j'ai pêché avec lui dans le lac Saint-Louis, autour de Montréal. Wow! Wow! Ça, wow. OK, ça, c'est d'autres doucement, choses. doucement, doucement. Doucement, tu le forces pas. Et voilà, c'est notre poisson. Oh, Alain! On vient de briser notre record. Il faut être très prudent, par exemple. Ça, c'est très important. Parce qu'en bougeant comme ça, il pourrait nous blesser avec les hameçons. Je vais sortir le poisson, ça va être plus facile. On va le coucher ici en arrière. Wow, wow! Quel beau poisson! Oh, wow! Regarde-moi la qualité de poisson qu'on a ici encore une fois. Un autre beau saumon chinook. Puis Alain, je vais te montrer une autre chose qu'on apprécie beaucoup quand on fait de la pêche aux gros spécimens comme ça. C'est comment faire une belle remise à l'eau puis s'assurer que notre poisson va repartir en pleine forme. On prend ça comme ça sous le ventre. Hop, tiens. Et voilà, c'est parti. C'est ça, c'est trippant. Ça, là, c'est pour vous autres. Venez le prendre, vous allez vivre les mêmes émotions qu'Alain. Ouais. Sur 10? Ah, 9,5. Oh, Alain, de ce côté-là. Oui, oui, oui. Je vais te laisser faire, Norman. C'est parti. Stresse pas, garde ton calme. Le professeur. Vraiment gentil de sa part de me laisser sortir celui-là. Il est à la surface là-bas? Oui. On le voit à la surface. Fait que, Alain, moi... Je vais passer devant toi. Il va me donner un coup de filet. OK, t'es bien placé. Je vais mettre juste entre toi et le poisson. OK, toi, tu tiens ton filet sur ta poignée ici. Fait que comme ça, tu vas pouvoir plonger ton filet en dessous du poisson facilement. OK. Regarde-moi ça à la surface de l'eau. Oh, oh! Hey, il est complètement argenté. Vraiment, vraiment, encore une fois. Regardez la grosseur de la cuillère qu'on leur présente. Tiens, Alain, je t'amène ça ici, comme ça, c'est bon? C'est bon. All right! Tiens, je mets ça mou, et on va monter notre poisson à bord. All right? Et voilà. On a fait une remise à l'eau ensemble tout à l'heure. Montre-moi donc si ça marche à toutes les fois. Laisse l'honneur. Je te laisse l'honneur. Remets-moi ça à l'eau, et on va continuer à pêcher. Yeah, boy, il est reparti. Fougueux. Il était prêt? Il était prêt. Excellent, excellent. Good, beau travail d'équipe. Ça a l'air pesant, ça, Alain? Oui, ça a l'air pesant. Et mes amis, je peux vous dire que cette cuillère-là, à partir de maintenant, s'en va. Hey, l'as-tu vu sauter? Il est-tu loin? Ah oui, on le voit à surface là-bas. Oui, oui, oui. Oh, 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 oh. Ça va être un beau poisson dans les mains. Et le combat est toujours bon, Alain? Oui, 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 Bon, ben. plus que jamais. Notre poisson arrive ici à côté du bateau. Ce qu'on va faire, j'ai pas besoin de continuer à rentrer elle. Je vais prendre la puise, puis on va sortir ce poisson-là. On va se concentrer sur lui. Parce qu'on a un beau poisson en forme, hein? Oh oui, un beau saumon encore. Un autre beau saumon, mon Alain. C'est vraiment trippant.
C'est ça. Prends le temps de le relever. C'est fou, il est plein de vie encore. Beaucoup. Il est plein de vie encore. Oui, il est ici à l'ince, fait que tu vas essayer d'éloigner la ligne par là-bas un petit peu. Tiens, mon âme, c'est notre poisson. Un autre beau saumon. Tiens, Yes, sir. on amène ça ici. Ça à 4 heures de Montréal, 4h30 de Montréal, sur le lac Ontario. Puis pour ceux qui n'ont pas l'équipement pour faire ce genre de pêche-là, bien, je vous suggère fortement un service de guidage ici. Tous les gars qui sont ici sont des experts. Ça vaut la peine. Ils connaissent le déplacement du poisson, les profondeurs qu'il faut pêcher parce qu'ils sont sur le lac à tous les jours. Donc, tiens, mes amis. Oh boy, oh boy. Je veux pas te salir, Alain. Ben je veux non, pas te salir. ben non. Regarde. C'est ton quoi, 5e, le saumon? 5, 6e? 5, 6e, ouais. C'est 5e. vraiment cool. On met ça là ensemble. C'est tellement fort, là, puis il y a encore tellement de vie dans ce poisson-là. Impossible de le tenir. On continue, c'est le fun. Alain, ça a été vraiment cool. Oui, super de belle journée. L'émission tire à sa fin. Ça a été vraiment 2 belles journées. Mes amis, venez vous amuser sur le lac Ontario. Amenez des gens qui ne connaissent pas ça si vous connaissez ça. Puis je pense que, pour résumer vite le voyage, une coupe de mots. Ah, 2 journées magnifiques. La pêche extraordinaire. J'ai que de bons mots. Excellent. La gang, on se voit la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Salut, puis respectez la nature. Regardez tout ça, là, c'est beau, mais ça nous appartient. On y fait attention. L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les Leurres Magic, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.